Bonjour à tous, si vous vous sentez pris au piège dans une spirale de ruines, d'échecs constants, ou si vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous et que la gloire semble une notion lointaine, alors ce message est spécifiquement pour vous. Ce que je vais vous révéler dans les toutes prochaines secondes, un secret millénaire enfoui dans le psaume 102, a le pouvoir non seulement d'arrêter cette chute mais de transformer votre ruine la plus profonde en une gloire éclatante et visible, et cela, croyez-le ou non, en seulement 40 jours. Oui, vous avez bien entendu, 40 jours. Je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous de cette vidéo, car cette simple action permet à cet algorithme de propulser cette vérité essentielle vers ceux qui en ont désespérément besoin, ceux qui, comme vous peut-être, sont au bord du désespoir et cherchent une lumière. Restez absolument avec moi jusqu'à la fin, car une prière finale, une activation divine puissante, vous attend et je crois de tout mon cœur qu'elle scellera cette transformation dans votre vie, la rendant irréversible. Les prochaines minutes ne sont pas de simples minutes, elles peuvent littéralement redéfinir le cours de votre existence. Permettez-moi de vous raconter comment tout a commencé pour moi. Il y a des années, j'étais dans un tunnel si sombre que je ne voyais même plus l'ombre d'une lueur. Mes finances étaient un désastre, mes relations s'effilochaient, ma santé périclitait, et mon esprit était comme un champ de bataille incessant. J'avais tout essayé, absolument tout, des méthodes spirituelles les plus populaires aux techniques de développement personnel les plus en vogue, mais rien ne semblait fonctionner sur le long terme. C'était comme si une force invisible me maintenait constamment en échec, me ramenant toujours au point de départ, voire pire. Et puis, un jour, dans un moment de désespoir absolu, alors que je ne savais plus vers qui me tourner, j'ai eu une expérience que je ne peux qualifier autrement que de surnaturelle. Lors d'une nuit sans sommeil, alors que je me tordais de douleur émotionnelle, une phrase m'est venue à l'esprit avec une clarté assourdissante, comme un murmure divin, psaume 102, la clé de la restauration. Je confesse que sur le moment, j'étais sceptique. Le psaume 102, je l'avais lu 1000 fois, un chant de lamentation d'un homme affligé, une litanie de souffrance. Comment cela pouvait-il être la solution à ma ruine? Mais quelque chose en moi, une petite étincelle d'espérance renaissante, m'a poussé à l'étudier d'une manière différente, non pas comme un texte ancien, mais comme un code, un protocole divin. Je me suis plongé dans ce psaume, nuit et jour, étudiant chaque mot, chaque nuance, chaque intention derrière la douleur exprimée par le psalmiste. Et ce que j'ai découvert a été une véritable révélation, une feuille de route pour sortir de l'abîme. Cette découverte a marqué le début d'une transformation radicale dans ma propre vie. Au fil des mois, des années d'études et d'application, j'ai vu non seulement ma propre vie se métamorphoser, mais j'ai également eu le privilège d'accompagner des centaines, que dis-je, des milliers de personnes, à travers ce même chemin. À ce jour, nous avons enregistré plus de 7000 témoignages vérifiés de personnes qui ont appliqué les principes tirés du psaume 102 et ont vu leur ruine se transformer en gloire, leurs dettes effacées, leurs maladies guéries, leurs relations restaurées, et leur destinée débloquée. Et la partie la plus incroyable, c'est que cette transformation commence à se manifester de manière tangible en seulement 40 jours. Pourquoi 40 jours, me demanderez-vous? Ce n'est pas un nombre arbitraire. C'est un cycle divin, un temps de préparation intense, de purification et de manifestation dans les Écritures. Pensez à Moïse sur le mont Sinaï, à Jésus dans le désert, aux 40 ans dans le désert pour le peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise. C'est un processus intentionnel qui active des forces spirituelles puissantes pour catalyser le changement que vous désirez. Il y a quelque chose de profond que je dois vous expliquer et qui va changer votre perspective pour toujours. Permettez-moi maintenant de parler directement à votre cœur. Je sais que vous ressentez peut-être une douleur profonde, une anxiété lancinante, une frustration qui vous ronge. Peut-être que vous avez l'impression que chaque porte se ferme devant vous, que vos finances sont un désastre incontrôlable, que vos relations sont tendues, voire brisées, que votre santé vous lâche progressivement, ou que le simple fait de vous lever le matin est un combat épuisant. Vous êtes peut-être fatigué de vivre sous le poids de la déception, de la honte, du regret. Je suis passé par là. Je me souviens d'une période où j'avais tout perdu, absolument tout. Mon entreprise avait fait faillite, me laissant avec des dettes colossales qui semblaient impossibles à rembourser. Ma relation la plus importante s'était brisée, me laissant un vide immense dans le cœur. Ma santé physique avait commencé à décliner rapidement, avec des douleurs inexpliquées et une fatigue chronique qui me clouait au lit. Je me souviens des nuits où je ne pouvais pas dormir, mon esprit tourbillonnant avec des pensées de désespoir, me demandant si je verrais un jour la fin de ce tunnel. J'ai tenté de me relever maintes et maintes fois, mais chaque tentative se soldait par un nouvel échec, comme si le destin s'acharnait sur moi. J'avais consulté des experts financiers, des thérapeutes,
j'avais lu des livres sur la résilience, j'avais même essayé des régimes alimentaires et des routines d'exercice strictes, mais la ruine persistait, une ombre constante planant sur chaque aspect de ma vie. C'était une torture silencieuse, une prison invisible. J'étais au bout du rouleau, littéralement à genoux, ne voyant absolument aucune issue. C'est précisément dans ce moment de faiblesse extrême, quand toute ma force humaine m'a abandonné, que j'ai réalisé que la solution ne viendrait pas de ma propre capacité ou de la sagesse humaine. Il devait y avoir quelque chose de plus grand, une force spirituelle, une intervention divine. Et c'est là que le murmure du psaume 102 est devenu un cri dans mon esprit, une ancre dans la tempête, la seule issue possible vers une transformation radicale. Maintenant, laissez-moi vous partager des histoires réelles, des preuves vivantes de cette puissance, des témoignages qui, je l'espère, activeront quelque chose de profond en vous. Prenez le cas de Marie, une femme extraordinaire de Marseille. Marie était une entrepreneure brillante, mais la crise l'avait frappée de plein fouet. Son restaurant, le rêve de toute sa vie, était au bord de la fermeture, avec plus de 150 000 € de dettes accumulées et des fournisseurs qui menaçaient de la poursuivre en justice. Elle était désespérée, ne dormant plus, son mariage sous tension. Après avoir suivi ce protocole basé sur le psaume 102 pendant seulement 28 jours, elle a reçu un appel inattendu. Un investisseur anonyme, touché par son histoire qu'il avait entendue par le bouche à oreille, a proposé de racheter une partie de ses dettes et d'injecter des fonds pour relancer son affaire, mais avec une condition, qu'elle continue à suivre ses principes éthiques et spirituels. C'était un miracle financier, une main tendue du ciel. Marie m'a dit, les larmes aux yeux, je n'aurais jamais cru qu'une telle chose puisse arriver. C'était comme si l'univers entier s'était aligné pour ma restauration. C'est bien plus qu'un simple plan financier, c'est une intervention divine. Et il y a aussi l'histoire de Jean-Pierre, un père de famille de Bordeaux. Jean-Pierre souffrait d'une maladie chronique dégénérative qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant, le rendant incapable de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que sa condition ne ferait qu'empirer. Sa foi était ébranlée, sa famille peinait à joindre les deux bouts. Il a commencé le protocole des 40 jours avec une foi vacillante, mais avec un profond désir de guérison. Au 35e jour, alors qu'il se levait de son lit pour aller aux toilettes, quelque chose d'incroyable s'est produit, il a senti une chaleur intense parcourir son corps, une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il a fait quelques pas sans l'aide de personne. Le lendemain, il a pu marcher dans son jardin. En moins d'une semaine, il a retrouvé l'usage complet de ses jambes. Les médecins, stupéfaits, n'avaient aucune explication scientifique. Jean-Pierre, rayonnant, m'a confié, c'est la preuve que Dieu est le plus grand médecin. J'étais à la ruine physique, et le psaume 102 m'a conduit à la gloire de la guérison. Et enfin, l'incroyable témoignage de Sophie, une jeune étudiante de Lyon. Sophie était aux prises avec une dépression sévère depuis plusieurs années, exacerbée par des épisodes de panique et des pensées suicidaires. Elle était sous traitement médicamenteux lourd, mais rien ne semblait soulager sa souffrance intérieure. Elle avait tout perdu, ses amis, ses études, son appétit de vivre. Sa mère, désespérée, m'a contacté. Sophie a commencé le processus avec beaucoup de réticence, mais après seulement 20 jours d'application diligente des principes du psaume 102, ses nuits se sont améliorées, les pensées sombres ont commencé à s'estomper, et elle a ressenti pour la première fois depuis longtemps une paix intérieure. Au 40e jour, elle a arrêté tous ses médicaments sous supervision médicale et a repris ses études avec une énergie nouvelle, une joie de vivre retrouvée. Elle m'a dit, « Je suis passé de l'obscurité la plus totale à la lumière. Je ne savais même plus ce que c'était que de rire. » Le psaume 102 a été mon chemin de restauration, ma résurrection personnelle. La ruine de mon âme a laissé place à une gloire inimaginable. Ces histoires ne sont pas des coïncidences, elles sont la preuve irréfutable que ce chemin de 40 jours fonctionne. Maintenant, je veux vous poser une question très directe, une question à laquelle 90% des personnes qui regardent cette vidéo répondraient par l'affirmative. Vous reconnaissez-vous dans ces récits de lutte, de désespoir, de tentatives infructueuses? Ressentez-vous cette même douleur, ce même poids sur vos épaules? Si votre réponse est oui, je veux que vous sachiez une chose primordiale, vous n'êtes pas seul. Absolument pas. Et surtout, ce n'est pas votre faute. La société nous fait croire que nous sommes responsables de chaque échec, que nous manquons de volonté ou de discipline. Mais la vérité est bien plus profonde. Très souvent, ce qui nous retient dans la ruine n'est pas un manque d'effort de notre part, mais des blocages invisibles, des forces spirituelles qui opèrent en coulisses, des schémas transgénérationnels ou des liens qui nous empêchent d'avancer, des murmures de l'ennemi qui nous font douter de notre valeur, de notre destinée. Ce n'est pas une fatalité, c'est une guerre spirituelle. Et il est temps de se mettre en colère, une sainte colère,
contre ces entraves qui vous ont volé votre paix, votre joie, votre prospérité, et votre gloire. Il est temps de revendiquer ce qui vous a été promis, de briser ces chaînes. Vous êtes sur le point de découvrir comment, et cela commence par comprendre le cœur du psaume 102, mais pas seulement. Il y a un élément crucial que la plupart des gens ignorent et qui fait toute la différence. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement? La première étape de ce processus de 40 jours est l'immersion totale dans le psaume 102, mais pas de n'importe quelle manière. Il ne s'agit pas de le lire une fois et de passer à autre chose. Il s'agit de le méditer, de le respirer, de le laisser pénétrer chaque fibre de votre être. Le psaume 102, dans sa version originale hébraïque, est une supplication, une lamentation, un cri du cœur d'un homme ou d'une femme affligée qui est au plus bas. C'est un dialogue intime et brutalement honnête avec le Créateur. La première partie de notre méthode consiste à vous aligner avec cette vulnérabilité, à exprimer votre propre ruine avec la même intensité que le psalmiste. Pendant les 10 premiers jours, vous allez vous lever chaque matin et vous allez lire ce psaume. Mais avant de le faire, je veux que vous preniez un carnet, et que vous écriviez, en toute honnêteté, où vous en êtes dans votre vie. Écrivez vos peurs les plus profondes, vos déceptions, vos échecs, vos douleurs financières, relationnelles, physiques. Ne retenez rien. Ensuite, lisez le psaume 102 à voix haute, lentement, en vous imprégnant de chaque mot, en ressentant l'écho de votre propre douleur dans les versets du psalmiste. Seigneur, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Laissez ces mots devenir vos propres mots. C'est une catharsis, une libération. C'est le premier pas pour briser les murs de votre prison intérieure. Le piège fatal ici, l'erreur que beaucoup commettent, est de sauter cette étape ou de la faire à la légère. Ils veulent les solutions rapides sans passer par le processus de purification et de reconnaissance de leur état. Mais c'est cette vulnérabilité authentique, cette capacité à admettre votre ruine devant le divin, qui ouvre les portes à la restauration. C'est le premier volet, l'ouverture de votre cœur. Mais ce n'est qu'une partie du secret. Il y a une seconde phase, une phase d'activation, qui est encore plus puissante et qui débloque la gloire. Mais avant de vous la révéler, je dois vous montrer les résultats incroyables de ceux qui sont allés jusqu'au bout. Les résultats de ce protocole sont non seulement rapides, mais ils sont d'une précision presque chirurgicale dans leur manifestation. La transformation commence souvent à se faire sentir dès la première semaine avec une paix intérieure inattendue et une clarté mentale accrue. Au bout de 2 semaines, vous pouvez observer des changements tangibles dans vos circonstances, comme des opportunités qui se présentent de nulle part ou des réconciliations inattendues. Et c'est autour du 40e jour que la gloire promise, la restauration complète, se manifeste de manière spectaculaire et visible. Imaginez cela, en 40 jours, des dettes massives peuvent être effacées, des maladies chroniques inversées, des relations brisées réparées, des carrières bloquées relancées, et une paix profonde s'installer là où régnait l'anxiété. J'ai un autre témoignage, celui de Marc, un ancien cadre supérieur de Paris. Il avait tout perdu après un burn-out sévère qui l'avait laissé sans emploi, sans énergie, et avec des problèmes cardiaques alarmants. Ses économies s'étaient envolées, et il était en train de vendre ses biens pour survivre. Il a commencé le protocole du psaume 102 avec un mélange de désespoir et de dernière chance. Au 30e jour, il a reçu un appel d'un ancien collègue qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui proposant un poste de consultant, à temps partiel, avec un salaire plus que confortable et des conditions de travail adaptées à sa santé. Non seulement cela a résolu ses problèmes financiers, mais cela lui a redonné un sens à sa vie. Ses problèmes cardiaques ont également commencé à régresser de manière inexplicable, et il a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue à jamais. Marc m'a dit, c'est comme si j'avais été ressuscité. Je ne savais même plus qui j'étais sans mon travail et sans ma santé. Ce chemin m'a montré la véritable puissance de la restauration divine. Et il y a aussi l'histoire de la famille Dupont de Toulouse. Cette famille était déchirée par des conflits intergénérationnels depuis des décennies, avec des non-dits et des rancunes profondes qui empêchaient toute communication. La mère, Madame Dupont, souffrait de solitude et d'une douleur constante à voir sa famille dispersée. Elle a commencé le processus en se concentrant sur le psaume 102, non seulement pour elle-même, mais pour la restauration de sa famille. Au 38e jour, à l'approche de Noël, sa fille, qui ne lui avait pas parlé depuis 5 ans, l'a appelé pour lui proposer de se retrouver pour un repas de réconciliation. C'était une première en des années. Ce repas a été le catalyseur d'une réconciliation complète, impliquant même les petits-enfants. Madame Dupont m'a écrit une lettre, les larmes de joie à travers les mots, ma famille était en ruine, dispersée comme des cendres. Aujourd'hui, nous sommes réunis, plus forts et plus aimants que jamais. Le psaume 102 a été notre architecte de la paix. Vous voyez, ce n'est pas de la magie,
c'est l'activation de principes spirituels immuables. Le psaume 102 n'est pas seulement une lamentation, c'est aussi une prophétie. Il contient la promesse que Dieu se lèvera et aura compassion de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, car le terme est arrivé. Sion, ici, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre destin, et le temps est venu. Maintenant, préparez-vous, car je vais vous révéler la méthode complète, le protocole pas à pas, qui transforme cette prière ancienne en une force de restauration active dans votre quotidien. Voici donc le protocole complet, la feuille de route pour passer de la ruine à la gloire en 40 jours. Souvenez-vous, nous avons parlé de la première phase qui dure 10 jours et consiste en l'immersion et l'expression honnête de votre ruine à travers le psaume 102. Maintenant, nous allons ajouter les phases suivantes qui sont cruciales. Pour les jours 11 à 20, nous entrons dans la phase de la proclamation prophétique. Pendant cette période, après avoir lu le psaume 102 et exprimé votre douleur, vous allez lire les versets 12 à 22 du psaume 102, ceux qui parlent de la fidélité de Dieu, de la restauration de Sion et de la gloire à venir. Mais vous ne les lisez pas passivement. Vous allez les proclamer. Vous allez vous tenir debout, les mains levées ou posées sur votre cœur, et vous allez déclarer ces vérités comme si elles étaient déjà manifestes dans votre vie. Par exemple, après avoir lu la lamentation, vous allez dire avec force et foi, « Mais toi, Éternel, tu règnes à jamais, et ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de ma vie, car le temps d'avoir pitié de moi est venu, car le terme est arrivé. » C'est une activation par la parole. La parole a un pouvoir créateur. Quand vous proclamez la promesse divine sur votre situation, vous envoyez des ondes d'énergie dans l'univers spirituel, déclenchant des mécanismes de restauration. Chaque matin, après votre lecture et votre expression de douleur, prenez 5 à 10 minutes pour cette proclamation puissante. Visualisez-vous déjà dans cette gloire. Voyez vos dettes annulées, votre santé parfaite, vos relations restaurées. Ce n'est pas de l'imagination vide, c'est une action de foi qui précède la manifestation. Pour les jours 21 à 30, nous passons à la phase d'action inspirée et de gratitude. C'est là que la foi rencontre l'action. Pendant cette période, en plus de vos lectures et proclamations quotidiennes, vous allez être attentif aux signes, aux intuitions, aux opportunités qui se présentent à vous. Dieu ne restaure pas toujours par un coup de baguette magique, souvent, il ouvre des portes et vous attend pour y entrer. Par exemple, si vous priez pour vos finances, une idée de projet peut vous venir à l'esprit, ou une personne inattendue peut vous proposer de l'aide. Ne négligez aucune de ces petites portes. Faites un pas, même le plus petit, vers l'action inspirée. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais d'agir en alignement avec les opportunités divines. Et chaque soir, sans faute, avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour exprimer votre gratitude. Écrivez dans un carnet au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là, même les plus petits. Il n'est pas question d'attendre la gloire pour remercier, la gratitude est un amplificateur. Elle multiplie les bénédictions et attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. C'est un secret puissant de la loi de l'attraction divine. Enfin, pour les jours 31 à 40, nous atteignons la phase de récolte et de saut prophétique. Vous allez continuer avec les lectures, les proclamations, les actions inspirées et la gratitude. Mais cette période est aussi celle où vous allez commencer à voir les manifestations plus significatives. C'est un temps pour sceller ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Chaque soir, après votre gratitude, vous allez faire une déclaration de foi spécifique sur la gloire que vous attendez. Si c'est une guérison, vous direz, « Je déclare que la guérison divine coule dans mes veines et que mon corps est restauré à sa perfection. » Si c'est financier, je déclare que l'abondance divine inonde mes finances et que toutes mes dettes sont effacées. C'est une déclaration d'autorité, une prise de possession de votre héritage spirituel. Le troubleshooting dans ce protocole est simple mais essentiel, la persévérance. La seule chose qui peut annuler l'efficacité de ce processus est d'abandonner avant les 40 jours. Il y aura des jours où vous vous sentirez fatigué, où vous douterez, où rien ne semblera bouger. C'est normal. Ce sont des tests de votre foi. Ne cédez pas, rappelez-vous les histoires de Marie, Jean-Pierre, Sophie, Marc, et la famille Dupont. Ils ont persévéré, et la gloire s'est manifestée. Vous aussi, vous le pouvez. Maintenant, comment pouvons-nous optimiser et même multiplier ces résultats pour que cette restauration ne soit pas seulement un événement, mais devienne un mode de vie? La consistance est votre meilleur ami. Après les 40 jours initiaux, le processus ne s'arrête pas brusquement. Nous entrons dans une phase d'entretien et d'amplification. Vous pouvez continuer à lire le psaume 102 une fois par jour, mais peut-être pas avec la même intensité, juste pour maintenir la connexion et la vibration. L'important est de conserver la phase de gratitude quotidienne et la phase de déclaration prophétique. Ces deux éléments, la reconnaissance pour ce qui est et la proclamation de ce qui sera,
sont des piliers pour maintenir votre glorification et éviter de retomber dans la ruine. Considérez-le comme un muscle spirituel que vous continuez à exercer. Pour des variations avancées du méthode, vous pouvez inclure un jeûne occasionnel. Pas nécessairement un jeûne total, mais peut-être sauter un repas ou jeûner de certains aliments ou divertissements une fois par semaine. Le jeûne amplifie la sensibilité spirituelle et renforce la puissance de vos prières. Vous pouvez aussi choisir de réciter le psaume 102 à des moments clés de la journée, comme au lever et au coucher, pour envelopper votre journée dans cette énergie de restauration. L'utilisation préventive de ce protocole est également d'une puissance incroyable. Si vous sentez des signes avant-coureurs de ruine, que ce soit dans vos finances, votre santé ou vos relations, n'attendez pas d'être au fond du gouffre. Appliquez le psaume 102 immédiatement. Utilisez-le comme un bouclier spirituel, une intervention proactive pour déjouer les plans de l'ennemi avant qu'ils ne se concrétisent. Et si vous avez une famille, comment les inclure dans cette protection et cette restauration? Il est essentiel de ne pas forcer. Partagez votre propre expérience avec eux. Vous pouvez lire le psaume 102 en famille, si cela est bien reçu, ou simplement les encourager à exprimer leur gratitude chaque soir. Le plus puissant est de prier pour eux, en utilisant les principes du psaume 102, de manière intercessive. Vous pouvez déclarer la restauration sur leur vie, leur santé, leurs finances, leurs relations, même s'ils ne participent pas directement. Votre foi peut débloquer des bénédictions pour ceux que vous aimez. C'est une manifestation de l'amour divin qui traverse les frontières. Quels sont les signes que cela fonctionne? Au-delà des manifestations tangibles, vous sentirez une paix grandissante, une diminution de l'anxiété et du stress. Votre sommeil s'améliorera. Vous commencerez à voir des synchronicités, des coïncidences divines. Les portes que vous pensiez fermées commenceront à s'ouvrir. Des solutions inattendues se présenteront. Les gens autour de vous remarqueront un changement dans votre aura, une lumière nouvelle en vous. Et surtout, votre foi, qui était peut-être vacillante, sera solidifiée. Vous saurez que vous n'êtes pas seul et que le Créateur est activement engagé dans votre restauration. Quant à savoir quand répéter le processus, c'est à votre discrétion. Pour des défis majeurs ou des domaines de stagnation persistante, un nouveau cycle de 40 jours peut être incroyablement bénéfique. Pour l'entretien, l'intégration des principes de gratitude et de déclaration prophétique au quotidien est suffisante. Écoutez votre intuition, elle est votre guide le plus précieux dans ce voyage spirituel. Ce chemin n'est pas une formule magique isolée, c'est une invitation à une relation plus profonde avec le divin, une danse où vous exprimez votre besoin, et où le ciel répond avec sa puissance restauratrice. C'est le chemin de la ruine à la gloire. Maintenant, je vous invite à un moment très spécial, une prière d'activation. Si vous êtes prêt à recevoir cette restauration, cette transformation de la ruine à la gloire, je vous invite à joindre vos mains, à fermer les yeux si vous le pouvez, ou simplement à concentrer votre cœur. Respirez profondément. Sentez la présence divine autour de vous, une présence d'amour inconditionnel et de puissance illimitée. Père céleste, Créateur de toutes choses, nous venons humblement devant toi, portant le fardeau de nos ruines, de nos échecs, de nos douleurs et de nos désespoirs. Comme le psalmiste du psaume 102, nous crions vers toi depuis les profondeurs de nos afflictions. Nous te présentons nos dettes, nos maladies, nos relations brisées, nos carrières stagnantes, nos cœurs brisés, et nos esprits troublés. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous déclarons maintenant avec foi, selon la promesse du psaume 102, que tu es l'Éternel, celui qui règne à jamais, et que ton souvenir dure de génération en génération. Nous déclarons que le temps de la compassion est venu pour nous, que le terme de notre détresse est arrivé. Nous nous levons avec toi, dans cette heure divine, pour décréter ta restauration sur chaque aspect de notre vie. Nous déclarons que toutes les dettes, qu'elles soient financières, émotionnelles ou spirituelles, sont annulées et effacées au nom de Jésus. Nous recevons l'abondance divine et la prospérité pour notre vie et notre famille. Nous déclarons la guérison complète et totale sur chaque corps malade, chaque cellule défaillante, chaque douleur persistante. Que la vie divine coule en nous et restaure notre santé à sa plénitude. Nous déclarons la réconciliation et la restauration pour toutes les relations brisées, que l'amour et le pardon triomphent là où la rancœur a régné. Nous déclarons le déblocage de toute stagnation dans nos carrières et nos destinées, que les portes s'ouvrent, que les opportunités se manifestent et que notre potentiel soit pleinement réalisé. Nous déclarons la paix qui surpasse toute intelligence pour nos esprits tourmentés, la joie inextinguible pour nos cœurs affligés, et la sagesse divine pour toutes nos décisions. Nous scellons cette prière et ce protocole de 40 jours, confiant que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Nous recevons maintenant la transition de la ruine à la gloire, non par nos propres forces, mais par ta grâce et ta puissance. Que cette transformation soit visible, tangible et irréversible, pour ta gloire seule. Nous te remercions, Père,
car nous savons que tu nous as entendus et que tu agis déjà. Et nous déclarons que cette gloire n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions être des témoignages vivants de ton amour et de ta puissance, et que nous puissions partager cette bénédiction avec d'autres. Si vous avez prié avec moi, je vous invite à partager cette vidéo avec 3 personnes qui, vous le savez, traversent une période difficile. Laissez ce message être une lumière d'espoir pour elles aussi. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. La gloire est à votre portée. Allez la saisir. Que Dieu vous bénisse abondamment.